Bienvenue sur Boîte Magique. Nous voici pour une ultime exploration de 10 bassins insolites, après avoir déjà parcouru les merveilles aquatiques des précédentes vidéos. C'est notre dernier tour d'horizon. Nous allons plonger dans des décors aussi différents que des thermes historiques, des piscines urbaines flottantes, des bassins naturels en pleine roche, ou même des espaces de luxe nichés dans des paysages extrêmes. Comme toujours, nous cherchons à vous émerveiller, mais aussi à vous donner envie de partager vos impressions. Si vous avez déjà visité l'un de ces endroits, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience dans les commentaires. Et si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Prêt à découvrir ces 10 nouvelles piscines? Commençons. La première merveille aquatique se trouve au cœur de la capitale hongroise, dans un lieu qui semble tout droit sorti d'une autre époque. Dans la ville de Budapest, on aperçoit les bains Széchenyi, installés dans un somptueux édifice jaune-or, à l'architecture néo-baroque, situé au beau milieu du parc de la ville. Les bassins y sont alimentés par des sources minérales chaudes dont la température peut grimper jusqu'à 38 degrés Celsius. Les Hongrois, mais aussi de nombreux touristes, aiment s'y réunir pour se détendre ou même pour y jouer aux échecs, sur des plateaux flottants dans la vapeur qui se dégage de l'eau. L'ambiance est unique, surtout en hiver lorsque la brume matinale vient entourer les colonnes et les statues du complexe. Vous pouvez arriver au petit matin pour profiter d'une atmosphère paisible, ou en soirée pour un moment plus festif. Dans tous les cas, ces bains sont l'un des plus grands complexes thermaux d'Europe et constituent une étape incontournable pour tout visiteur de la perle du Danube. Ensuite, le voyage se poursuit jusqu'à Berlin, où un concept urbain plus récent offre une expérience surprenante, le Badeschiff. Au lieu d'une piscine dans un hôtel ou un spa, c'est un conteneur maritime transformé en grand bassin, flottant directement sur la rivière Spree. Les Berlinois adorent y venir l'été, quand le soleil se couche sur la ville et que l'eau du conteneur est plus chaude que celle de la Spree, jugée trop polluée pour la baignade. L'idée est de se sentir comme sur un ponton festif, avec un bar à proximité, des transats, et parfois des digisets. Le contraste entre le décor industriel de la structure en métal et la douceur de l'eau traitée est saisissant. Selon la saison, le Badeschiff peut être recouvert pour des soirées plus cocooning, assorties de sauna et hammam. C'est un lieu qui reflète parfaitement la fibre artistique et alternative de la capitale allemande. On y nage au rythme des musiques électro, entouré de graffitis, de structures métalliques et de l'animation berlinoise. Pour ceux qui rêvent de hauteurs vertigineuses, direction Houston, aux États-Unis, où un immeuble résidentiel de luxe, la Market Square Tower, a conçu une piscine aérienne appelée la Sky Pool. L'originalité réside dans une extrémité du bassin qui s'avance hors du bâtiment, offrant un fond transparent en acrylique. Lorsqu'on avance au-dessus de ce segment, on peut voir le sol à près de 150 mètres plus bas. Cela donne l'impression de flotter dans le vide. Sensation forte garantie pour les résidents qui, s'ils n'ont pas le vertige, peuvent profiter d'un panorama sur la ville tout en se rafraîchissant. Certains qualifient ce concept de folie urbaine, alors que d'autres y voient une expérience ultime pour se sentir comme un oiseau. Hélas, l'accès est réservé aux locataires et à leurs invités, mais quelques vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux et créé un vrai engouement parmi ceux qui aiment les piscines extrêmes. Changement d'ambiance avec un site naturel chargé d'histoire. Pamukkale, en Turquie. Là-bas, les eaux chaudes et calcaires ont formé des terrasses blanches étagées sur le flanc d'une colline, leur donnant l'aspect de château de coton. Pendant des siècles, les gens s'y sont baignés pour profiter de l'eau riche en minéraux, dont la température avoisine les 36 degrés Celsius. De nos jours, les autorités turques contrôlent l'accès afin de préserver le site. On peut quand même plonger dans un bassin thermal plus officiel, connu sous le nom de piscine de Cléopâtre, où se trouvent des colonnes antiques effondrées sous l'eau. Certains racontent que la reine égyptienne elle-même aurait apprécié ces eaux, mais la légende reste imprécise. Quoi qu'il en soit, se baigner au milieu de ruines romaines submergées, entouré d'un paysage d'un blanc éclatant, est une expérience inoubliable. Si vous voulez y échapper à la foule, privilégiez l'aube ou la fin d'après-midi, quand la lumière rend les formations encore plus photogéniques. Las Vegas n'est pas en reste avec le Garden of the God, vaste complexe de piscines du Caesars Palace. L'architecture y reprend les codes de la Rome antique. Colonnes, statues de dieux, fontaines et marbres partout. Chaque bassin a sa propre ambiance. L'un se veut calme et familial, un autre plus festif, parfois agrémenté de tables de jeu ou de digisets. Le tout, bien sûr, dans l'exubérance typique de la capitale du divertissement. On se croirait dans un décor de cinéma, entouré de palmiers artificiels. L'accès peut être payant pour les non-résidents, et la foule peut être conséquente, surtout en été. Cependant, c'est un passage obligé pour ceux qui veulent vivre le bling-bling de Vegas, tout en se rafraîchissant sous le soleil du désert. Entre deux parties de poker, on profite d'un transat, d'un cocktail,
et on admire les détails kitsch ou luxueux du décor. Changement radical en Europe du Nord, cette fois-ci du côté de la Belgique, où Nemo 33, situé près de Bruxelles, propose l'une des piscines intérieures les plus profondes au monde, approchant les 34,5 mètres. Il s'agit d'un véritable paradis pour plongeurs, conçu comme un puits vertical agrémenté de tunnels et de plateformes à différentes profondeurs. L'eau, légèrement chauffée à 30 degrés Celsius, permet de s'y entraîner sans combinaison trop épaisse. Certains viennent ici pour se familiariser avec la plongée en eau profonde, d'autres pour goûter à la sensation d'apesanteur dans un milieu sécurisé. On peut observer les plongeurs depuis des hublots, ajoutant une touche ludique pour ceux qui ne veulent pas se mouiller. Nemo 33 reste un lieu dédié à la pratique sportive plutôt qu'à la détente, mais l'atmosphère y est conviviale et les instructeurs très pédagogues. Cap sur l'Italie, plus précisément en Toscane, dans la station thermale de Saturnia. Ce village abrite un ensemble de sources chaudes sulfureuses où l'eau jaillit à 37 degrés Celsius. Les cascades naturelles, parfois appelées cascades del Mulino, créent des petits bassins calcaires en pleine nature. Mais d'autres sites, plus aménagés, proposent des piscines de boue chaude où l'on peut s'enduire de minéraux censés apaiser la peau et soulager les rhumatismes. Le cadre est idyllique, collines verdoyantes, vignobles, oliviers et une ambiance reposante. Saturnia n'est pas aussi célèbre que d'autres termes européens, mais les amateurs de bien-être adorent cet endroit pour sa simplicité et sa dimension authentique. Imaginez-vous flotter dans une eau laiteuse, au cœur de la campagne toscane, avec le chant des cigales en fond sonore. C'est un pur délice. En Afrique du Sud, au Cap, le silo hôtel trône dans un ancien silo à grains reconverti en hôtel de luxe au design arty. Tout en haut, sur le toit, se cache une piscine à l'esthétisme minimaliste, offrant une vue panoramique sur la baie et la montagne de la Table. Le soir, lorsque les lumières urbaines s'allument, on peut admirer la skyline du front de mer et des docks branchés. Les baigneurs se sentent plongés dans un univers mêlant héritage industriel et sophistication contemporaine. Le clou du spectacle est la façade de verre géométrique, renvoyant des reflets colorés lors du coucher de soleil. Le bassin lui-même n'est pas immense, mais la sensation de surplomber la ville en fait un spot de choix pour les photographes. Le silo est relativement récent, et il est vite devenu un lieu de rendez-vous pour la jet-set locale. Dans les Bahamas, la Nandana Villa propose pour ça par un concept de villa privée avec un immense bassin à débordement, directement relié à la plage. L'eau du lagon turquoise se confond presque avec celle de la piscine, et le sable blanc est à quelques pas seulement. Ici, tout est conçu pour créer l'illusion d'un prolongement naturel. Aucun rebord visible, aucune barrière. On a l'impression de passer d'une eau douce et chaude à l'océan limpide, presque sans transition. La Nandana Villa est pensée pour accueillir un petit nombre de visiteurs fortunés, cherchant une tranquillité absolue. On y pratique la plongée sous-marine, la navigation ou la simple farniente sur un transat à l'ombre des palmiers. Le soir, des brassereaux illuminent les alentours, et la brise marine accompagne un dîner gastronomique. Si vous rêvez d'un refuge tropical intimiste, c'est un choix idéal. Terminons sur une note atypique, le Gintu. Il s'agit d'un bateau-hôtel naviguant sur la mer intérieure de Seto au Japon. Il n'est pas question d'une piscine traditionnelle, mais d'un bassin extérieur inspiré des Onsen, offrant un bain chaud tout en glissant doucement sur les eaux paisibles, parsemées d'îles. Le navire, d'un luxe épuré, s'arrête dans des ports pittoresques, permettant aux passagers de découvrir la culture locale. L'expérience est plus contemplative que festive. Lorsque vous vous prélassez dans ce mini-bassin en plein air, la mer intérieure de Seto s'étend devant vos yeux comme une toile. La douceur du climat, la finesse de la cuisine japonaise servie à bord, et la sérénité ambiante créent un moment quasi spirituel. L'architecture intérieure, sobre et élégante, met en valeur la beauté naturelle extérieure, suivant la philosophie japonaise de l'harmonie avec l'environnement. Avec ces 10 dernières trouvailles, nous bouclons notre grande série consacrée aux piscines insolites à travers le monde. Depuis Budapest jusqu'aux Bahamas, en passant par Berlin, l'Italie et l'Asie, nous avons vu que la notion de piscine dépasse largement un simple rectangle d'eau. Elle devient un lieu d'expérience, de rencontre, d'émerveillement face à la nature ou à la créativité humaine. Que vous soyez adepte des grandes villes, des sites historiques, des paysages sauvages ou des projets futuristes, il existe forcément un bassin quelque part sur la planète qui saura vous enchanter. Alors, de ce grand tour, laquelle de ces piscines vous tente le plus? Ou peut-être avez-vous déjà nagé dans l'une d'elles? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos impressions ou vos futurs plans de voyage. Et si nos vidéos vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à Boîte Magique. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette aventure aquatique. Restez à l'affût pour nos prochaines découvertes, car le monde ne manque pas de curiosités à explorer, que ce soit sur Terre, dans les airs ou sous l'eau. À très bientôt, et bonne baignade à tous.